Alors du coup là c'est une bande qui est que vivace, donc il n'y aura pas à replanter chaque année. Bon, bah, comme on a ce côté-là qui est plus ensoleillé, on a mis la grenade, le bagnodier, des plantes qui préfèrent le soleil ici. Et là-bas on a mis la groseille qui préfère la mi-ombre, tu vois. Du coup juste après les fruitiers on a mis les consoudes. La consoude, ça, cette plante que tu vois là, ça fait un gros buisson d'1 mètre après. Ça fait des belles fleurs là, tu vois. La consoude, elle va accumuler certains minéraux qui sont bénéfiques aux fruitiers. Du coup, on les met entre les fruitiers à chaque fois. En plus, elles font des fleurs, donc elles attirent les pollinisateurs, etc. Devant les fruitiers et consoudes, on a mis des plantes qui protègent, donc des plantes aromatiques. Le thym, la sauge, la lavande. Donc là, on a une guilde qu'on appelle avec un fruitier, une plante qui nourrit le fruitier et une plante qui protège le fruitier. Comme ça, là, on est sûr d'avoir des bonnes récoltes. Et en plus, toutes sont comestibles ou médicinales. Et devant, là où on a le plus de place, la partie couvre-sol, on a mis des fraisiers. Moi, je préfère toujours présenter d'abord. Comme ça, je connais la place de chaque chose et je peux organiser, faire quelque chose d'harmonieux, de joli. C'est bien de séquencer aussi les actions au jardin. Par exemple, plutôt que chaque plante la sortir de son godet et la planter, ben je sors tous les godets et après je plante toutes les plantes. Je fais des séquences de travail comme ça. Comme là, on a une zone qui est à mi-ombre, on va mettre tout ce qui est côté tout ce qui est légumes-feuilles. Donc les choux, les salades, les épinards, l'oseille qui est là. Tout ça, on va mettre plutôt de ce côté du jardin parce que c'est à mi-ombre. Parce que les feuilles, si elles voient le soleil direct, elles vont rétrécir pour éviter de transpirer, d'évapotranspirer. Et donc, elles vont faire de la feuille qui est un peu dure. Donc là, on va chercher la mi-ombre pour faire une grande feuille tendre. Tout ce qui est légumes-feuilles, il vaut mieux mettre à mi-ombre. Et plutôt cette partie du jardin qui sera ensoleillée, on va mettre tous les légumes d'été qui aiment bien le plein soleil, tomates, aubergines, etc. D'une plante, je fais comme ça. Après, comme ça. Là, je vérifie que j'ai mes 25 aussi. Et là, comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça me fera une belle forme au niveau de la plantation. Bon, là, tu vois, j'arrive au bord. Je ne veux pas la mettre complètement au bord comme ça. Je la mets plutôt là. C'est un peu différent de quand il n'y a pas de paillage, du coup. Donc, ce qu'on va faire, la salade, c'est assez spécial. Parce que la salade, il ne faut pas l'enterrer entière, la motte. Il faut l'enterrer à peu près à 3/4. Moitié, 3/4. Parce que si on l'enterre entière et qu'il y a de la terre dans le collet il pourrit, la salade elle meurt. Donc ce qu'on fait, c'est que toujours, quand on plante, on écarte le paillage comme ça, jusqu'à arriver à la terre. Souvent, l'erreur qui se fait, c'est qu'il y a des gens qui plantent dans la paille, mais ça sèche, c'est mort, quoi. Et là, juste avec 2 doigts, je fais un petit trou. Je vérifie qu'en dessous, quand même, ce soit meuble. Et tu vois, là, il n'y aura pas de souci. C'est bien meuble. Donc, je fais un tout petit trou. Poser ma salade comme ça. Il faut que j'ai un petit dépassement de la motte. Tu vois? Un petit dépassement. Voilà. Bon, et ensuite, tout le temps, quand je veux repailler autour, je protège ma plante. Et tu repailles. Voilà. Et là, la salade, comme c'est petit, les petites plantes, je repaille de manière assez large. Il ne faut pas que la paille elle arrive carrément jusqu'au collet. Là, j'ai un petit rond de terre autour, c'est parfait. Ok. On plante, on enfonce quand même un petit peu. Hein. Tu vois, là, je vais avoir trop de paillage aussi. Donc, c'est pas grave. Pouf, dans l'allée. Avec les doigts, j'ameublis en fait la terre qui est au fond. Après, tu mets une pression quand même sur la motte pour qu'elle rentre. Regarde, il faut que quand je la caresse comme ça, elle puisse pas venir. Donc ça va être valable pour toutes les petites plantes, toutes les petites mottes comme ça. Le fait de ne pas l'enterrer trop profond et que ce soit pas enseveli sous le paillage. Parce que si j'ai une tonne de paillage, regarde ma salade, là elle verra pas la lumière, elle verra la lumière pendant 2 heures dans la journée. C'est pas top, quoi. Donc toujours lui faire une petite cuvette écartée. Alors tes oignons, soit ta mini-motte tu la plantes comme ça tous collés, ça le fait très bien aussi, soit tu les sépares un par un. Après pour les plus gros pots c'est plus simple. Regarde, quand tu veux sortir une plante d'un pot, toujours tu prends comme si tu voulais faire des ciseaux, tu passes comme ça autour, tu retournes et là c'est la pression ici. Il faut surtout pas tirer ça en fait. C'est toujours la pression qui fait que c'est le pot qui doit sortir tout seul. Et c'est important aussi
de caresser un peu les racines pour leur faire comprendre que il faut plus garder la forme du pot là, il faut aller explorer un peu ailleurs. Tu vois. Donc délicatement, je libère quelques racines, il suffit d'une ou deux, et comme ça la plante elle a compris. Et là je fais un gros trou, tu vois, toujours en conséquence de la taille de mon pot. Pareil, je creuse, je fais un bon trou, je plante au fond. Là la plantation elle reste classique, hein. Ouais. Hop, je protège mes feuilles, je mets bien de la terre autour, une légère pression, et pareil le paillage qui étouffe pas mon feuillage. Voilà, et là elle est plantée, tu vois. Et faire gaffe aussi, quand j'ai des plantations serrées, que je vais faire ma cuvette sur mon oseille, eh ben, je peux avoir de la paille qui va gerber sur la salade d'à côté. Donc pareil, si j'ai un excès, je la vire et je viendrai repailler quand ma salade aura grandi. Ah oui, j'ai oublié aussi, c'est bien toujours d'arroser avant la plantation. Avant? Ouais. Parce que comme ça, tu arroses dans une terre qui est toute souple, toute meuble. Et tu plantes dans une terre qui est toute meuble et du coup, ta plantation, elle se fait beaucoup plus facilement, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de planter dans un sol sec, hein. Même si on arrose après, ouais, vaut mieux planter dans un sol déjà humide avec, du coup, des mottes de tes plantes qui sont aussi humides. Donc tu vois, hier, veille de plantation, comme ça, tu les imbibes, tes plantes. Quand on plante, il faut bien que les racines soient en contact de la terre. S'il y a de l'oxygène entre deux, ça brûle les racines. Donc c'est pour ça qu'il faut bien émietter la terre autour et presser un petit peu, mettre une petite pression et ensuite bien arroser. C'est l'eau qui va faire la gadoue autour des racines aussi, quoi. Il y a un truc aussi, regarde, quand tu as un fraisier qui donne beaucoup de fraises déjà en pot, comme ça, il faut les couper. C'est dur, mais pour stimuler la croissance des racines de la plante, c'est bien de couper les fleurs. Les tomates, c'est pareil, on va couper les fleurs à la plantation. On enlève toutes les fleurs pour lui faire comprendre que là, il faut envoyer de l'énergie dans les racines. Du coup, comme là, on ne doit plus jamais marcher sur les zones de culture, ce que vous pouvez faire, c'est après mettre, pas une tuile, mais comment on appelle ça, une espèce de pierre, quelque part là, sur la zone, si vous voulez mettre le pied. Parce que là, si on marche dessus, si on traverse comme ça, on casse tout le travail. Là, il faut vraiment plus du tout jamais marcher dessus. Alors, oignons, ça va avec quasiment tout, sauf les légumineuses. Ah. Donc, haricots, pois, fèves. Ah bon. Ah. Ça, on oublie. Toutes les autres, on peut les mettre ensemble. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est dans le temps et dans l'espace. Est-ce qu'elles vont bien aller ensemble? Parce que si je mets une patate, quand je récolte les pommes de terre, je suis obligé de bêcher et de retourner tout le sol, enfin d'ouvrir le sol. Si j'ai mis une salade 2 semaines avant, à ce moment-là, je vais devoir casser ma culture. Et ouais, avec l'odeur forte du basilic comme ça éloigne en gros la plupart des maladies cryptogamiques, des champignons, donc type mildiou, oïdium, tout ça. On en mettra à côté des courgettes aussi. Oui. Et elles s'en porteront que mieux. En fait, elle monte vachement en hauteur. Et du coup, elle va faire de l'ombre. Donc derrière les tomates, là le soleil, on voit qu'il est là. Derrière la tomate, au nord de la tomate, on va y mettre des salades. Parce que la salade, elle ne va pas aimer le plein cagnard. Donc là-bas, on l'a mise parce qu'elle est à mi-ombre. Mais là, elle sera à mi-ombre aussi. Mais grâce à l'association de culture. Voilà. La butte là, elle est vachement raide. Du coup, c'est bien de mettre des légumes racines, des grosses racines qui vont tenir la butte. Donc en haut, on aura style aubergine. Là, c'est le coin le plus ensoleillé du jardin, donc on mettra des aubergines. Et du coup, là, on va pouvoir mettre des patates sur le bord de la butte. En fait, ça va tenir la terre au moins. Tu vois, ces grosses racines. Voilà. La tomate, tu peux voir qu'il y a des poils au pied. Tous ces poils, c'est potentiellement des racines. Donc là, la tomate, on va l'enterrer jusqu'à la première feuille en gros. Voilà. Et tous les 50 cm. Tiens. Et ouais, la quinconce, ça fait bien gagner de la place. Après, du coup, on va y mettre face nord à chaque fois des salades. Donc là, on va envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6 salades. Ouais. Et côté sud, des basilics. C'est là-bas?
Sur la butte, tu as dit? Fais gaffe, si on a pareil, trop de paillage, vaut mieux l'enlever un petit peu et le remettre après plantation. Donc là, j'enlève délicatement. Hop. Donc pareil, je vais lui libérer quelques racines. Tu vois, mais c'est vraiment tout doux, hein. Pas les casser non plus. Et là, on va chercher à enterrer jusqu'à la première feuille. Donc il faut que je fasse un trou là de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut planter les tomates en premier, parce que si, toujours des plus grandes aux plus petites, si j'ai mes salades et que je fais ça, je vais les éclater à côté de mes salades, tu vois, si elles sont déjà plantées. Voilà, j'ai fait un gros trou, tu vois. Ah oui, ouais, effectivement, c'est beau. Et je remets bien la terre. Je gratouille, il faut qu'elle soit toute meuble la terre, pour bien coller aux racines et bien coller à ma tige, pour qu'elle se transforme en racine. Mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est l'eau qui va faire le taf. Et là, la tomate, important de la mettre un peu en cuvette aussi. C'est tellement gourmand en eau que la terre, je la... D'accord. Voilà. Et là, je repaille soit avec ce qu'il y a à côté, soit ce que j'avais enlevé tout à l'heure. Ah, tu toujours carrément là, tu laisses pas de la terre comme... La tomate, ça demande, toutes les légumes d'été comme ça demande toujours d'avoir les pieds très frais. Donc gros paillage. Voilà. Après, tu vois, tu as des plantes comme ça qui ont vraiment fait le tour du pot, là, qui sont vraiment carrément la forme. Et là, faut pas avoir peur de casser quelques racines. Pour, là, ça lui fait un petit peu, ça lui fait un peu comprendre, ça fait mal, mais bon. Tu vois, il faut que là, ça libère, parce que là, on appelle ça chignonner. Et quand elle a chignonné, c'est vraiment pas bon, parce que tu vois, je libère des grosses racines aussi. Parce que quand elle a chignonné, si elle reste plantée comme ça, eh ben, non, elle continue de chignonner en fait, même si elle a de l'espace en terre. Au moins, je libère comme ça, je libère quelques-unes sur les côtés et je peux planter. Pour planter les fruitiers, c'est toujours pareil, sauf que je fais mon trou à la bêche. Hop. Si j'avais pas arrosé le sol hier, ça aurait été beaucoup plus dur de planter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un grand merci à Colette et Jean-Pierre chez qui j'ai pu aménager ce jardin. J'espère que ces petits conseils de plantation vous auront servi et que vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Allez, à plus!